Dans cette partie, nous aborderons la manipulation de données et les requêtes HTTP en JavaScript. Nous explorerons l'utilisation de JSON pour échanger des données, les requêtes HTTP avec Fetch API, ainsi qu'une introduction à Ajax pour les requêtes asynchrones. Là, on aborde des sujets très complexes et très lents, mais notre objectif, c'est de donner des définitions simples et pour avoir une base ou un appui pour commencer à explorer ces notions. Alors, l'utilisation de JSON pour échanger des données. JSON, JavaScript Object Notation, est un format léger d'échange de données, largement utilisé. Il est facile à lire et à écrire pour les personnes et facile à analyser et à générer pour les machines. JSON est souvent utilisé pour échanger des données entre un serveur et un client web. Par exemple, un navigateur. On a un exemple de code JSON. Exemple de code JSON, une donnée JSON. Alors, on ouvre le guillemet. Entre deux côtes, on va utiliser nom, deux points, entre deux côtes, John, point virgule, on passe à la ligne suivante, entre deux côtes, âge, deux points, 30, virgule, on passe à la ligne suivante, deux côtes, ville, deux points, deux côtes, Paris. En JavaScript, vous pouvez analyser une chaîne JSON en utilisant la méthode JSON parse et générer une chaîne JSON à partir d'un objet en utilisant la méthode JSON Stringify. Alors, si vous avez un objet et vous voulez transformer cet objet-là en une chaîne JSON, vous utilisez l'instruction JSON.Stringify. Le processus inverse, c'est de transformer l'objet en de transformer JSON en objet. Vous utilisez JSON.parse. Si vous voulez transformer un objet en chaîne, si vous avez deux instructions à mémoriser, JSON parse et JSON Stringify. Si vous avez un objet où vous voulez JSON, vous utilisez JSON Stringify. Si pour l'inverse ou dans l'autre sens, vous utilisez JSON parse. Deuxième partie, c'est les requêtes HTTP avec Fetch API. Fetch API est une API JavaScript moderne permettant d'effectuer des requêtes HTTP asynchrones. Elle offre une interface simple et puissante pour récupérer des ressources depuis un serveur web.
Exemple de requête Git avec Fetch API. Le code est simple. On utilise la fonction Fetch et on donne comme argument le endpoint ou bien l'URL pour récupérer les données qu'on veut. Point .din response JSON. On va avoir la réponse sous forme de JSON. Pour afficher cette réponse, on va utiliser l'instruction console.log et on va faire gérer l'erreur par catch erreur console erreur. Là, pour ces méthodes-là, on l'utilise pour consommer les données avec la méthode Fetch API. On utilise aussi la requête POST avec Fetch API. On utilise la fonction Fetch, la méthode POST, header content type application JSON, body c'est JSON.stringify, din response, on console log data et on gère l'erreur par catch. On va passer en détail ces exemples dans les sources de pratique. On va maintenant passer à la troisième partie, une introduction à Ajax pour les requêtes asynchrones. Ajax, asynchronous JavaScript dans XML. On utilise souvent Ajax pour traiter des instructions en background, dans l'arrière-plan. Une technique permettant d'effectuer des requêtes HTTP asynchrones depuis un navigateur web sans recharger la page entière, juste la partie qu'on veut. Cela permet de créer des applications web dynamiques et réactives. Exemple d'utilisation d'Ajax avec XML HTTP request. On va utiliser l'objet XHR, new XML HTTP request. On va faire XHR qui est notre objet .open, Git. Là, on va utiliser Git dans ce cas-là. Deuxième argument, c'est endpoint ou bien l'adresse du serveur ou bien de point dans lequel on va récupérer notre data. Le troisième argument, c'est true et point virgule, puis already state change. La fonction, c'est on va premièrement faire un test si la réponse existe par le code 200. Si le retour est le code 200, ça veut dire qu'on a une réponse. On va utiliser data, les data, JSON parse, console log data et console error. À la fin de cette partie, vous devriez avoir une compréhension solide de la manipulation de données et des requêtes HTTP en JavaScript, y compris l'utilisation de JSON pour échanger des données, des requêtes HTTP avec Fetch API, ainsi qu'une introduction à Ajax. Pour les requêtes asynchrones. En effet, ces techniques sont essentielles pour communiquer avec des serveurs web et manipuler des données dans les applications web modernes.